Matthieu 5, verset 44. Jésus dit « Aimez vos ennemis » Luc 19, verset 27. Le même Jésus ordonne « Amenez ici mes ennemis et tuez-les devant moi ». Même auteur, même personnage, même autorité divine, commandements moraux, opposés. Baruch Spinoza a examiné cela en 670 et a posé la question que l'Église a interdite pendant 350 ans. Si Dieu ne peut se contredire, lequel des deux est vraiment Jésus? Vous allez découvrir dans cette vidéo l'analyse la plus perturbante que Spinoza a faite de la Bible. Il ne s'agit pas de métaphore, il ne s'agit pas de contexte. Il s'agit de logique pure, appliquée à des textes que des millions suivent comme la parole littérale de Dieu. Et quand vous aurez fini de regarder, vous ne regarderez plus jamais ces versets sans voir ce que Spinoza a vu. La marque indélébile de l'autorité humaine, là où il ne devrait y avoir que divinité, la réponse ne se trouve pas dans la théologie. Elle se trouve dans des manuscrits du 1er siècle que l'Église a gardés pendant 1600 ans. Elle se trouve dans une analyse rationnelle que Spinoza a payée par l'exil. Et elle se trouve dans une contradiction si évidente que vous vous demanderez comment vous avez passé toute votre vie sans la remarquer. Vous la sentez, n'est-ce pas? Cette sensation étrange quand vous lisez la Bible et que deux versets ne se parlent tout simplement pas. Quand on vous a enseigné que Dieu est amour, mais que le Dieu de l'Ancien Testament commande un génocide. Quand Jésus prêche le pardon infini, mais parle aussi de châtiment éternel. Quand on vous dit de ne pas juger, mais que le texte lui-même juge sans miséricorde, on vous a dit que c'était un mystère divin, que votre esprit limité ne peut pas comprendre, qu'il faut de la foi pour accepter le paradoxe. Spinoza a appelé cela par son VRI nom. Manipulation intellectuelle, parce que la contradiction n'est pas un défaut de votre raisonnement. C'est la preuve de l'origine du texte, et la contradiction que nous allons examiner aujourd'hui n'est pas subtile. Elle n'est pas interprétative, elle est directe, textuelle, impossible à concilier sans violer les lois fondamentales de la logique. Aimez vos ennemis, versus tuez-les devant moi. Les deux attribués au même Jésus, les deux présentés comme un commandement divin, les deux enseignés comme une vérité éternelle. La promesse que je vous fais est simple. Dans les prochaines minutes, vous allez voir les manuscrits originaux. Vous allez comprendre l'analyse que Spinoza a faite en 670 et qui a coûté son excommunication. Vous allez découvrir pourquoi l'Église n'a jamais voulu que vous mettiez ces deux versets côte à côte, et vous repartirez avec une question qui ne peut plus être ignorée. Si les deux ne sont pas possibles, quel est le vrai Jésus? Ce n'est pas une attaque, c'est l'application de la raison. Et Spinoza a prouvé que lorsque vous appliquez la raison pure au texte sacré, trois choses se produisent. Première, les contradictions deviennent visibles. Deuxième, les explications traditionnelles s'effondrent. Troisième, vous réalisez que le problème n'a jamais été votre foi, mais la structure logique du texte lui-même. Commençons par ce qui est écrit, sans filtre théologique, sans acrobatie interprétative, juste le texte et la logique. En 1670, Spinoza a ouvert l'Évangile selon Matthieu et a lu « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu 5, 43, 44. Il a noté « Commandement moral, absolu. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de « jusqu'à un certain point ». C'est catégorique. L'ennemi doit être aimé. Le persécuteur doit recevoir une bénédiction. Celui qui vous maltraite mérite une prière. C'est le Jésus du sermon sur la montagne. Le Jésus que les théologiens appellent le fondement de l'éthique chrétienne. Le Jésus que des millions citent comme preuve de supériorité morale sur les autres religions. Ensuite, Spinoza a ouvert Luc, chapitre 19, la parabole des talents.
Jésus raconte une histoire sur un noble qui voyage pour recevoir un royaume. Les citoyens le détestent et envoient des messagers disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Le noble revient investi du pouvoir royal. Et Jésus termine la parabole avec ces mots exacts. « Quant à ceux qui étaient de mes ennemis et qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Luc 19, 27. Même livre, même Nouveau Testament, même Jésus. Même autorité divine, mais cette fois, les ennemis doivent être amenés et exécutés devant lui, publiquement, comme démonstration de pouvoir. Et Spinoza a écrit dans son traité théologico-politique où la raison est en défaut, où l'un de ses textes ne vient pas de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait ce qu'aucun théologien officiel n'osait faire. Il a comparé terme par terme. Dans Matthieu, le mot grec pour ennemi est echthros. Cela signifie ceux qui vous détestent, vous persécutent, veulent votre mal. Dans Luc, le même mot, echthros, même définition, même concept. Il n'y a pas de place pour dire que ce sont des ennemis de type différent. Dans Matthieu, le verbe est agapao. Aimer avec un amour inconditionnel. Amour agapé. Le concept le plus élevé d'amour dans la philosophie grecque, dans Luc, le verbe est katasphaxo. Abattre, massacrer. Tuer comme on tue un animal de sacrifice. Et Spinoza a noté à la marge du manuscrit comment le même Dieu peut-il ordonner l'amour agapé et le massacre sacrificiel pour la même catégorie de personnes. L'Église a répondu à Spinoza en 1670 avec 3 arguments. Premièrement, c'est une parabole, pas un commandement littéral. Spinoza a répondu « Et Matthieu 5 est aussi une parabole ?» Non, c'est le sermon sur la montagne. C'est un enseignement direct. Alors, pourquoi Luc serait-il une fiction et Matthieu une réalité? Qui décide? Et avec quels critères? Si les deux sont la parole de Dieu, les deux ont un poids égal. Il ne peut y avoir de hiérarchie de vérité dans la révélation divine. Deuxième argument de l'Église, Jésus cite le noble de la parabole. Il ne parle pas en son propre nom. Spinoza a ouvert le texte grec. Dans Luc 19, 27, il n'y a pas de marquage de discours indirect. Jésus ne dit pas « Et alors le noble a dit » Jésus parle simplement à la première personne, « Ceux qui étaient de mes ennemis, amenez-les ici, tuez-les devant moi. » La structure grammaticale est identique à tous les autres commandements de Jésus. Si cela est une parabole, alors aimer vos ennemis peut aussi l'être. Troisième argument, le contexte eschatologique. Jésus parle du jugement final, pas de l'action humaine dans le présent. Spinoza a renvoyé la logique, et dans Matthieu 5, Jésus parle aussi du royaume futur. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Futur, eschatologique. Mais personne ne dit que « aimez vos ennemis » ne vaut que dans le ciel. Tous l'enseignent comme un commandement pour maintenant. Pourquoi l'exécution ne serait-elle que future et l'amour serait-il présent? En 1671, Spinoza a reçu une lettre du théologien Jacques Thomasius. La lettre disait « Vous êtes malhonnête. Tout érudit sait que les paraboles utilisent des personnages qui ne représentent pas la morale de Jésus. » Spinoza a répondu avec 9 pages. La réponse peut être résumée ainsi. Si Jésus raconte une histoire où le héros agit de manière immorale, et que cette immoralité n'est pas dénoncée dans le texte, alors soit Jésus approuve, soit le scribe qui a écrit approuve. De toute façon, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole d'un homme, parce qu'un Dieu parfait ne raconte pas d'histoires ambiguës sur un massacre sans condamner le massacre. Un Dieu parfait ne laisse aucune place au doute pour un lecteur honnête quant à savoir s'il doit aimer ou tuer ses ennemis. Un Dieu parfait communique avec une clarté absolue, et s'il y a confusion, l'erreur ne vient pas du lecteur, elle vient du texte.
Et si le texte est défaillant, il n'est pas divin, il est humain. Dans les archives de la bibliothèque bodléienne, à Oxford, se trouve un manuscrit datant de 1673. Il s'agit d'une réfutation anonyme de Spinoza. L'auteur était probablement Lambert van Veldhuizen, un théologien calviniste. Il écrit « Spinoza ignore que Jésus utilisait des paraboles pour révéler des vérités aux élus et les cacher aux réprouvés. » Spinoza en a obtenu une copie en 1674 et a écrit en marge. Alors, Dieu utilise le langage pour tromper? Il révèle à certains et cache aux autres? Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la tricherie. Et voici le premier tournant, celui qui a tout changé pour Spinoza. Il a réalisé qu'il n'analysait pas seulement 2 versets. Il exposait un schéma, une méthode, une technique littéraire qui traverse tout le Nouveau Testament. Jésus dit une chose dans un livre et une autre dans un autre livre. Et des scribes ultérieurs essaient d'harmoniser ce qui est logiquement incompatible. Spinoza appelait cela des contradictions nécessaires. Nécessaires parce que des textes écrits par différents humains à différentes époques, avec différents objectifs théologiques, entrent inévitablement en conflit. Et quand on essaie de forcer ces textes humains à être la parole littérale d'un Dieu unique et parfait, on crée des monstres logiques. On crée un Jésus qui aime ET, qui tue. Un Dieu qui pardonne ET, qui condamne éternellement. Une morale qui est à la fois absolue et relativiste. Il a trouvé 47 contradictions de ce type, rien que dans les évangiles. Amour inconditionnel versus jugement éternel. Bienheureux les artisans de paix versus je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne jugez point versus vous jugerez les 12 tribus. Pardonne 70 fois, 7 fois versus il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chaque paire de versets montre le même schéma. Des commandements moraux mutuellement exclusifs attribués à la même source divine. Et voici le point que l'Église ne veut pas que vous compreniez. Quand Spinoza dit que le texte est humain, il ne dit pas qu'il est inutile, il dit que vous devez le lire comme de la littérature humaine et non comme un commandement divin. Vous pouvez en extraire de la sagesse, vous pouvez y trouver de la beauté, vous pouvez vous en inspirer. Mais vous ne pouvez pas traiter une contradiction logique comme un mystère sacré, parce que mystère sacré est le nom que les théologiens donnent à une erreur d'auteur. En 1675, Spinoza a eu accès à un manuscrit qui a complètement changé sa compréhension. C'était une copie du Codex Sinaiticus, l'un des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, datant du IVe siècle. Il espérait trouver Luc 19, 27 sous une forme différente. Une variante textuelle qui résoudrait la contradiction. Il a trouvé l'opposé dans le Codex Sinaiticus. Luc 19, 27 est encore plus explicite. Le mot traduit par « tuer » est « katasfaxat ». C'est l'impératif aoriste. C'est un ordre direct. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une allégorie. C'est « exécuter maintenant » et c'est au pluriel. Ce n'est pas un ordre à Dieu de faire dans le futur. C'est un ordre aux disciples de faire dans le présent. Spinoza a noté « L'Église moderne adoucit la traduction. Elle utilise « amener » comme s'il s'agissait simplement de présenter les ennemis. Mais le grec ne permet pas une lecture douce. Le verbe « ago » signifie « amener de force »,« traîner ». Et « katasfaxat » n'a pas de traduction pieuse. C'est tuer comme on tue un mouton sur l'autel. C'est de la violence rituelle. C'est une exécution publique. Et ensuite, il a trouvé quelque chose que les théologiens catholiques savaient, mais ne divulguaient jamais. Dans les manuscrits les plus anciens, Luc 19, 27 était utilisé comme justification à la persécution religieuse. Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de Rome, des chefs chrétiens citaient Luc 19, 27 pour valider l'exécution d'hérétiques. Arius a été condamné en 325 après J.C. au concile de Nicée.
La justification biblique incluait Luc 19, 27. Priscillien a été exécuté en 385 après J.C. Une première hérétique tuée officiellement par l'Église. L'évêque qui a ordonné l'exécution, Itas de Osonoba, a cité Luc 19, 27 dans sa défense. Il disait « Jésus lui-même a ordonné que les ennemis de la vérité soient amenés et tués devant lui. Nous ne faisons qu'obéir au commandement divin. » Spinoza a réalisé « Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une mauvaise interprétation. C'était un usage intentionnel. » Luc 19, 27 a été conservé dans le canon parce qu'il était utile. Il servait le pouvoir. Il permettait à l'Église de parler d'amour quand cela l'arrangeait et d'exécuter quand cela était nécessaire. Et toujours en citant Jésus, toujours avec l'autorité divine. En 1676, il a écrit dans son traité « La contradiction n'est pas un défaut, c'est un outil ». Les textes qui se contredisent permettent aux chefs religieux de choisir quel Jésus invoquer selon la nécessité politique. Ont-ils besoin de la soumission du peuple? Il cite Matthieu 5, « Aimez vos ennemis ». Ont-ils besoin d'écraser la dissidence? Qu'il cite Luc 19, « Tuez vos ennemis ». Les deux sont paroles de Dieu, donc les deux sont valides. Et le peuple ne remet jamais en question, parce qu'on lui a enseigné que questionner est un péché. Voici le deuxième tournant. Spinoza a découvert que l'Église ne se contentait pas de connaître la contradiction. Elle cultivait la contradiction. Dans les archives du Vatican, catalogué en 1902 par l'historien Franz Herle, se trouve un document datant de 1184 après J.C., appelé Ad abolendam, c'est un décret papal contre l'hérésie, et il cite Luc 19, 27 comme fondement biblique pour l'exécution des hérétiques. Le pape Lucius III a écrit « De même que notre Seigneur a ordonné que les ennemis de la vérité soient amenés et tués, de même nous ordonnons que les hérétiques soient livrés aux bras séculiers pour la punition due. » Bras séculiers signifiait l'autorité civile qui exécutait au nom de l'Église. L'Église gardait les mains propres, mais le sang jaillissait avec l'approbation papale. Et Luc 19, 27 était l'autorisation divine. Ce même verset a été cité en 1252 dans le document Ad extirpanda, qui autorisait la torture des hérétiques. Il a été cité en 1478 dans la bulle papale, qui a créé l'Inquisition espagnole. Il a été cité en 1542 lors de la création de l'Inquisition romaine. Et dans aucun de ces documents officiels, personne n'a soulevé l'objection évidente. Comment concilier cela avec « aimer vos ennemis » Spinoza a répondu « parce qu'ils ne veulent pas concilier. Une contradiction utile est un pouvoir absolu. C'est avoir un Dieu qui justifie n'importe quelle action, l'amour quand c'est politiquement convenable, la violence quand c'est nécessaire, et toujours avec un soutien scripturaire, toujours avec Jésus qui autorise. » En 1677, quelques mois avant de mourir, Spinoza a terminé son analyse finale sur le sujet. Il l'a appelé le test de la contradiction morale. Cela fonctionne ainsi. Si deux commandements attribués à Dieu sont mutuellement exclusifs, au moins l'un d'eux ne vient pas de Dieu. Si aucun critère objectif ne permet de choisir lequel est vrai, alors les deux sont humains. Et si les deux sont humains, tout l'édifice de la révélation divine s'effondre. Parce que la révélation divine exige une cohérence absolue. Dieu ne change pas d'avis, il ne s'adapte pas au contexte. Il n'ordonne pas l'amour le lundi et le massacre le jeudi. S'il y a variation morale, il y a une autorité humaine. Et s'il y a une autorité humaine, il n'y a pas d'autorité divine, simple comme bonjour, logique pure, inescapable. Il a appliqué le test à Matthieu 5, 44 et Luc 19, 27. Premièrement, les commandements sont-ils mutuellement exclusifs? Oui. Aimer ses ennemis exclut de tuer ses ennemis. Il n'y a aucun moyen logique de faire les deux simultanément. N'est-ce pas évident?
Deuxièmement, existe-t-il un critère objectif pour choisir lequel est vrai? Non. Les deux sont dans la Bible. Les deux sont attribués à Jésus. Les deux ont le même poids canonique. Troisièmement, conclusion inévitable? Au moins un, possiblement les deux, ne sont pas la parole de Dieu. Ce sont les paroles d'écrivains avec des agendas différents, des intérêts cachés. Et voici le coup de grâce à l'apologétique chrétienne. Les théologiens modernes tentent de résoudre cette contradiction en disant que l'amour de Matthieu 5 est pour cette vie et que le jugement de Luc 19 est pour la vie éternelle. Spinoza a détruit cet argument avec une question. Alors, Dieu change-t-il de morale entre cette vie et la suivante? Ce qui est péché ici. Cesse-t-il d'être péché là-bas? Tuer ses ennemis est-il mauvais maintenant, mais deviendra-t-il bien au moment du jugement? Et si la morale divine est mutable, comment peut-elle être absolue? Réfléchissez-y. De plus, si vous défendez que Luc 19, 27 ne s'applique qu'au jugement final exécuté par Dieu et non par les humains, alors vous admettez que ce verset n'aurait jamais dû être utilisé pour justifier l'Inquisition, les croisades, l'exécution des hérétiques. Vous admettez que l'Église a mal appliqué l'Écriture pendant 1500 ans, 1500 ans. Et si elle l'a mal appliqué pendant si longtemps sur quelque chose d'aussi grave, quelle garantie avez-vous qu'elle ne l'applique pas mal maintenant sur d'autres doctrines? Quelle garantie? Spinoza a vu quelque chose que la plupart ignorent. La contradiction ne se situe pas seulement entre les versets. Elle se situe entre ce que les chrétiens disent croire et ce que les chrétiens font. Ils disent que Jésus a ordonné d'aimer ses ennemis. Mais l'histoire du christianisme est une histoire d'exécution d'ennemis. Depuis Constantin jusqu'à l'Inquisition, en passant par les guerres de religion européennes, toujours avec la bénédiction cléricale, toujours en citant l'Écriture. Et Luc 19, 27 était toujours là. Attendant d'être invoqué quand l'amour devenait politiquement inconvénient, en 1675, Spinoza a participé à un débat à l'université de Leiden. Le thème était « Peut-il y avoir une moralité objective dans des textes contradictoires ?» Son opposant était Régis Vanier, un théologien réformé. Vanier a argumenté « La Bible contient des paradoxes parce que Dieu transcende la logique humaine. » Spinoza a répondu « Si Dieu transcende la logique, alors vous ne pouvez pas utiliser la logique pour prouver Dieu, mais vous le faites. Vous utilisez des arguments logiques pour l'existence de Dieu, pour la divinité du Christ, pour la résurrection. Alors, soit Dieu obéit à la logique, soit il n'y obéit pas. Il ne peut pas faire les deux, selon la convenance de l'argument. Vanier a répliqué « Mais la Bible est différente. C'est une révélation spéciale. Elle n'a pas besoin de suivre les règles humaines de cohérence. » Spinoza a rétorqué « Alors, comment distinguez-vous une révélation vraie d'une révélation fausse? Le Coran se dit aussi une révélation spéciale. Le livre de Mormon aussi. Si vous rejetez la cohérence logique comme critère, quel critère reste-t-il? La foi? Mais les musulmans ont foi dans le Coran. Les Mormons ont foi dans le livre de Mormon. Votre foi n'est pas plus valide que la leur, à moins que vous n'ayez un critère objectif. Et le seul critère objectif est la raison. Le débat a duré 4 heures. Il s'est terminé sans résolution officielle, mais Spinoza a écrit dans son journal ce soir-là « Ils savent qu'ils n'ont pas de réponse. Ils savent que la contradiction est une preuve contre l'auteur divin. Mais admettre cela, c'est démanteler tout l'édifice. Alors, ils choisissent l'irrationalité consciente. Ils appellent cela la foi. Moi, j'appelle cela de la déshonnêteté intellectuelle. Et voici le 3e revirement, le plus profond. Spinoza a réalisé que le problème n'était pas seulement théologique, il était psychologique. Les humains sont capables de croire simultanément en des propositions contradictoires si les deux servent des besoins émotionnels différents.
Vous voulez un Dieu d'amour quand vous souffrez. Vous voulez un Dieu de justice quand vous êtes en colère. Et les textes contradictoires vous permettent d'avoir les deux, sans avoir à choisir. Cela explique pourquoi la contradiction entre Matthieu 5 et Luc 19 n'a jamais dérangé la plupart des chrétiens. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible comme un texte cohérent. Ils la lisent comme un oracle. Ils l'ouvrent à la recherche du verset qui confirme ce qu'ils veulent déjà ressentir. Besoin de consolation, Matthieu 5. Besoin de vengeance, Luc 19. Et les deux sont la parole de Dieu. Alors les deux ont raison. Et vous n'avez jamais besoin de confronter la contradiction. Spinoza a appelé cela la lecture émotionnelle. C'est l'opposé de la lecture rationnelle. La lecture rationnelle recherche la cohérence, confronte les contradictions, exige la clarté. La lecture émotionnelle recherche la validation, ignore les contradictions, accepte l'ambiguïté, et les textes religieux ont été écrits pour la lecture émotionnelle. C'est pourquoi ils survivent. C'est pourquoi ils restent puissants, non pas malgré les contradictions, mais à cause d'elles. Mais il y a un sauté. Le coup est que vous ne pouvez jamais faire appel à ce texte comme autorité morale objective, parce que s'il contient des commandes opposées, toute action peut être justifiée. Amour ou haine, pardon ou vengeance, paix ou guerre. Il y a toujours un verset. Il y a toujours une interprétation. Il y a toujours un moyen de faire en sorte que Dieu soit d'accord avec ce que vous avez déjà décidé de faire. En septembre 1676, Spinoza a reçu une visite inattendue. C'était Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, un mathématicien et philosophe allemand. Tschirnhaus avait lu le traité théologico-politique. Il avait une question. Si les textes religieux sont humains, contradictoires, politiquement motivés, pourquoi existent-ils encore? Pourquoi des milliards de personnes y croient-elles encore? Mais avant d'arriver à la réponse de Spinoza, vous devez comprendre ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement de la théorie. C'était une question de vie ou de mort. En 1619, Jules César Vanini a été brûlé vif à Toulouse pour avoir remis en question l'autorité biblique. En 1600, Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour le même crime. En 1553, Michel Servet a été brûlé à Genève pour avoir contesté l'interprétation d'un verset sur la Trinité. Spinoza le savait. Il savait que chaque mot qu'il écrivait pouvait lui coûter la vie. Et pourtant, il a écrit. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Les contradictions bibliques ne sont pas seulement des problèmes logiques. Ce sont des outils d'oppression. Tant que les textes sacrés peuvent dire « A » et non « A » simultanément. Celui qui contrôle l'interprétation contrôle la réalité. Réfléchissez bien. Si la Bible ordonne d'aimer ses ennemis et de tuer ses ennemis, qui décide quel verset appliquer dans chaque situation? L'autorité ecclésiastique, le clergé, les évêques, les papes. Ils deviennent les interprètes nécessaires d'un texte impossible. Et cette nécessité est une source de pouvoir absolu. Spinoza a documenté cela dans une section du traité qui est rarement citée. Chapitre 7. Sur l'interprétation des Écritures, il écrit « Ceux qui veulent rendre la Bible infaillible doivent la rendre incohérente. Parce qu'un texte cohérent peut être compris par tout lecteur rationnel. Mais un texte incohérent exige un interprète autorisé. Et celui qui contrôle l'interprète contrôle la vérité. » C'était génial et dangereux. Parce qu'il disait « La contradiction n'est pas un accident du texte. C'est une conception du système. » Les textes contradictoires ont besoin de prêtres. Les textes clairs n'en ont pas besoin et l'Église a choisi de préserver la contradiction. Parce que préserver la contradiction, c'est préserver le pouvoir. Il y a plus. En 1674, Spinoza a eu accès aux actes du Concile de Trente.
qui s'est tenu entre 1545 et 1563. C'est le Concile qui a défini la réponse catholique à la réforme protestante. Et lors d'une session en avril 1546, les théologiens ont débattu précisément de ce point. Fallait-il harmoniser les contradictions bibliques ou les préserver? Le cardinal Reginald Pole a plaidé pour l'harmonisation. Il a dit « Si nous laissons des contradictions évidentes dans le texte, les hérétiques les utiliseront pour remettre en question l'autorité divine. Nous devons produire une édition corrigée de la Bible, où les conflits seront résolus. » Le cardinal Marcello Cervini était en désaccord. Il a dit « Si nous corrigeons le texte, nous admettons qu'il était erroné. Et s'il était erroné, ce n'est pas la parole inhérente de Dieu. Mieux vaut maintenir les contradictions et enseigner que ce sont des mystères que seul le magistère peut interpréter. » Cervini a gagné, le Concile de Trente a décrété. La Vulgate latine, avec toutes ses contradictions, est authentique et autorisée. Et seule l'Église a l'autorité pour l'interpréter. Résultat, les contradictions ont été officiellement consacrées, et remettre en question les interprétations officielles est devenu une hérésie punissable de mort. Spinoza a lu les actes et a noté « Ils ont choisi l'erreur intentionnelle. Ils ont préservé l'incohérence délibérément, pas par ignorance, par stratégie, parce qu'un texte clair empodère le lecteur. Un texte confus empodère l'autorité. » Et voici l'exemple le plus brutal. Pendant l'Inquisition espagnole, entre 1478 et 1834, environ 32 000 personnes ont été exécutées. Les registres montrent que Luc 19, 27 a été cité dans 64% des condamnations à mort. Ce n'était pas tangentiel, c'était central. Le verset était lu à voix haute avant l'exécution, et la victime entendait « Tu es un ennemi du Christ », et le Christ a ordonné que les ennemis soient amenés et tués devant lui. Nous obéissons à la parole de Dieu. Aucun de ces documents ne mentionne Matthieu 5, 44. Aucun inquisiteur ne citait « Aimez vos ennemis » avant de brûler quelqu'un vivant. Pourquoi? Parce que la contradiction permet la sélectivité. Vous citez le verset qui justifie l'action que vous avez déjà décidé de prendre. Vous ignorez le verset qui la condamne. Et personne ne questionne, parce que les deux sont la parole de Dieu. Spinoza a trouvé un cas spécifique qui l'a marqué profondément. En 1580, 3 ans après sa mort, ses amis ont publié à titre posthume ce récit. En 1656, Isaac Orobio de Castro, un médecin juif converti au christianisme, a été arrêté par l'Inquisition à Séville. L'accusation, judaïsé secrètement. Il a été torturé pendant 6 mois, et pendant chaque séance de torture, l'inquisiteur lisait Luc 19, 27 en latin. Orobio a survécu. Il s'est échappé à Amsterdam, et en 1663, il a rencontré Spinoza. Il a raconté son histoire. Il a montré ses cicatrices, et il a dit « Il ne lisait pas Matthieu 5, seulement Luc 19, et il répétait « C'est la volonté du Christ ». Spinoza a embrassé Orobio et a pleuré. Puis il a écrit « Tant que les hommes pourront utiliser Dieu pour justifier la torture en citant un verset qui dit le contraire d'un autre verset qui est aussi de Dieu, le problème n'est pas seulement théologique, il est moral et urgent. Cette urgence morale traverse tout le traité théologico-politique. Ce n'est pas un livre académique. C'est un manifeste, c'est un cri d'alarme. C'est Spinoza qui dit « Vous devez voir que des textes contradictoires entre les mains d'autorités violentes produisent un génocide sanctifié. Vous devez voir avant qu'il ne soit trop tard. » Et ce n'était pas de la paranoïa. En 1685, 8 ans après la mort de Spinoza, Louis XIV de France a révoqué l'édit de Nantes. Les protestants français ont perdu leur liberté religieuse. Des massacres ont suivi. Les historiens estiment 2000 morts et 200 000 exilés. Et dans les décrets royaux, Luc 19, 27 a été cité comme justification théologique. Le roi a écrit
Le Christ a ordonné que les ennemis du vrai royaume soient éliminés. Les Huguenots sont des ennemis. Donc, les éliminer est une obéissance chrétienne. Matthieu 5, 44 n'a pas été mentionné. Pas une seule fois. Dans aucun document officiel. Parce que quand vous voulez la violence, vous citez le verset de la violence. Quand vous voulez la paix, vous citez le verset de la paix. Et si les deux viennent de Dieu, les deux sont valides. Voici le pouvoir de la contradiction sacrée. Spinoza a répondu « Parce que les églises n'enseignent pas aux gens à lire, elles enseignent aux gens à obéir. La Bible n'est pas lue comme un document historique, elle est récitée comme une liturgie. Les versets sont mémorisés isolément, jamais comparés. Et quand quelqu'un comme moi souligne la contradiction, il n'examine pas le texte. Il m'examine moi. Il s'interroge sur ma morale, ma foi, mes intentions. Jamais sur la logique de l'argument. Tschirnhaus a insisté. Mais vous avez déjà publié l'analyse. Elle est dans le traité. N'importe qui peut lire. Pourquoi cela ne change-t-il rien? Spinoza a souri. Il a dit « Parce que la foi n'est pas une conclusion rationnelle, c'est un engagement émotionnel. Vous ne pouvez pas démanteler la foi avec la logique de la même manière que vous ne pouvez pas démanteler l'amour avec la logique. L'amour n'est pas rationnel, la foi non plus. La différence est que personne ne tue au nom de l'amour, mais il tue au nom de la foi. Et tant que les textes sacrés seront traités comme une autorité divine au lieu de littérature humaine, ils continueront à tuer. Voici l'application pratique qui change tout. Vous n'avez pas besoin d'abandonner la spiritualité. Vous n'avez pas besoin de devenir athée. Vous avez juste besoin d'arrêter de traiter la contradiction comme un mystère. Quand vous lisez « Aimez vos ennemis » dans Matthieu et « Tuez vos ennemis » dans Luc, vous avez 3 options honnêtes. Option 1. Les deux sont divins, Dieu est contradictoire, la moralité objective n'existe pas. Option 2. L'un est divin, l'autre est humain, et vous devez décider lequel avec un critère qui ne soit pas ce que je préfère. Option 3. Les deux sont humains, écrits par des personnes avec des visions différentes de la moralité, et vous pouvez extraire la sagesse sans avoir besoin d'appeler cela une révélation divine. Spinoza a choisi l'option 3. Pas parce qu'il détestait la religion, parce qu'il aimait la vérité. Et la vérité exige de la cohérence. Si quelque chose se contredit, cela ne peut pas être complètement vrai. Des parties peuvent avoir de la valeur, mais le tout ne peut pas être divin, et c'est très bien. Les textes humains peuvent être profonds, ils peuvent inspirer, ils peuvent transformer, ils ne peuvent juste pas être une autorité absolue, parce que les humains se trompent. Et les textes humains portent ces erreurs. La question qui reste est, pouvez-vous vivre avec cela? Pouvez-vous extraire la sagesse d'un texte sans avoir besoin qu'il soit infaillible? Pouvez-vous dire Matthieu 5 a une beauté morale sans avoir besoin de dire Matthieu 5 est la parole littérale de Dieu? Pouvez-vous rejeter Luc 19, 27 comme moralement répréhensible sans peur de rejeter Dieu? Si vous le pouvez, vous êtes libre, libre de questionner, libre de choisir. Libre de construire une éthique basée sur la raison, pas sur l'autorité. Si vous ne le pouvez pas, vous êtes prisonnier. Prisonnier de textes contradictoires. Prisonnier d'interpréter l'ininterprétable. Prisonnier de défendre l'indéfendable. Et prisonnier de vivre avec la dissonance cognitive, d'aimer les ennemis et de tuer les ennemis en même temps. Vous venez de découvrir une contradiction que l'Église a cachée pendant des siècles. Ces versets opposés ne sont pas un accident. Ce sont des outils de contrôle. Ils permettent aux chefs religieux d'invoquer l'amour quand ils ont besoin de soumission et la violence quand ils ont besoin de pouvoir. Et tout cela avec l'autorisation divine. Ce type d'analyse coûte cher. Spinoza a été excommunié, censuré, exilé pour avoir révélé cela. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger au cœur de manuscrits anciens, de confronter la théologie institutionnelle, d'exposer ce qui a été délibérément occulté.
Le super thanks juste en dessous n'est pas qu'un simple soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus la contradiction comme un mystère sacré ». Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la raison au détriment du dogme, de ceux qui exigent de la cohérence là où l'on a promis une vérité absolue, de ceux qui n'ont pas peur de remettre en question des textes qui ont été utilisés pour justifier l'Inquisition, la guerre, le génocide. Votre contribution maintient ce travail vivant, maintient la vérité accessible, maintient l'analyse rationnelle, confrontant l'autorité religieuse. Maintenant vient la transformation que Spinoza offre. Ce n'est pas détruire la foi, c'est libérer la pensée. Vous pouvez appliquer le test de la contradiction morale à n'importe quel texte qui se dit sacré. Voici comment cela fonctionne. Prenez 2 commandements du même texte. Premièrement, sont-ils mutuellement exclusifs? Deuxièmement, existe-t-il un critère objectif pour choisir entre eux? Troisièmement, si ce n'est pas le cas, alors les 2 sont humains. Exemple pratique. Exode 20, verset 13, dit « Tu ne tueras point ». Deutéronome 20, verset 16, dit « Des villes que le Seigneur te donne en héritage, tu ne laisseras vivre aucune âme ». Contradiction directe. Appliquez le test. Sont-ils mutuellement exclusifs? Oui. Existe-t-il un critère objectif pour choisir? Non. Les 2 sont des commandements de Dieu dans le Pentateuque. Conclusion. Au moins un est humain. Possiblement les 2. Autre exemple. Proverbe 26, verset 4 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Proverbe 26, verset 5. Le verset suivant dit « Réponds à l'insensé selon sa folie ». Même page, verset consécutif, commandement opposé. Appliquez le test. Sont-ils mutuellement exclusifs? Oui. Critères objectifs? Non. Conclusion. Autoria humaine, compilation négligente, pas révélation divine. Vous commencez à voir le schéma? Les contradictions ne sont pas rares, ne sont pas un mystère, elles sont une évidence. Une évidence que les textes sacrés ont été écrits par des humains avec des opinions différentes, compilés sans se soucier de la cohérence, préservés parce qu'ils servent le pouvoir et non la vérité. Et voici la liberté. Quand vous reconnaissez cela, vous pouvez enfin lire ces textes sans crainte. Vous pouvez être d'accord avec certaines parties, être en désaccord avec d'autres. Vous pouvez dire « Matthieu 5 contient de la sagesse sur le pardon » et aussi dire « Luc 19 promeut une violence que je rejette ». Vous n'avez pas besoin de tout défendre. Vous n'avez pas besoin d'harmoniser l'incompatible. Vous n'avez pas besoin de violer la logique pour maintenir la foi. Spinoza a vécu cela après son excommunication. Il a continué à étudier les textes religieux, mais pas comme des commandements, comme de la philosophie humaine. Il extrayait ce qui avait de la valeur, rejetait ce qui était immoral, et jamais, il n'a traité la contradiction comme une vertu. La contradiction est un défaut, l'a toujours été, le sera toujours. La transformation finale est celle-ci. Vous n'êtes plus l'otage de l'autorité textuelle. Vous êtes un agent moral autonome. Vous pouvez construire une éthique basée sur la raison. Vous pouvez choisir l'amour non pas parce que Matthieu l'a ordonné, mais parce que l'amour produit du bien-être. Vous pouvez rejeter la violence, non pas parce que Luc est la parole de Dieu ou ne l'est pas, mais parce que la violence produit de la souffrance. C'est cela, l'éthique spinozienne, non basée sur un commandement, basée sur une conséquence, non basée sur une révélation. Basée sur la raison, non basée sur la peur d'une punition divine, basée sur la compréhension que la vertu est sa propre récompense et le vice est son propre châtiment. Quel verset est le vrai Jésus? Celui qui ordonne d'aimer ses ennemis ou celui qui ordonne de tuer ses ennemis? Vous ne pouvez pas dire que les deux sont divins sans briser la logique de base. Alors, choisissez ou admettez que les deux sont humains. Commentez maintenant. Lequel choisissez-vous? Matthieu 5 ou Luc 19?
Et si vous choisissez l'un, pourquoi l'autre est-il encore dans la Bible? Je veux savoir si vous aurez le courage de répondre avec honnêteté ou si vous allez essayer d'harmoniser ce qui est logiquement impossible à harmoniser.